Ok, on est y part. Ici straddle à 100. Pas du tout en open. On est 50 BB deep, enfin 50 straddle deep. On va se faire trop co-liper. Et genre juste on a une main qui théoriquement déjà dans cette condition n'est pas un open avec un Mississippi. Et qui en plus en pratique est encore plus mauvaise parce que il y a trop de gars qui vont call. Donc là, kata. Je comprends pas la line. Je suis call 2 fois. Julio raise 2x. On se trash talk un peu en me disant qu'il a les as et tout. Et là en rigolant, il me regarde avec un sourire narquois. J'en profite pour le raise. Pour faire fold quoi. Enfin, genre là, il n'y a pas de thinking établi donc faut que tu définisses clairement sa range de 3 bêtes. Qu'est-ce que tu fais fold. Mais là, c'est kata, frérot. Faut que tu fasses bien le spot et que tu exprimes un bon thinking. Next end. On n'a jamais un open de notre life. Genre, c'est pas du tout un open. Et encore plus dans la mesure où on se fait call. Donc misplay préflop. Blunder en plus surtout avec ce size là. Et au vu de notre stack size. Ok, call. Ok, ici pourquoi est-ce qu'on bet? Je décide de bet, ouais mais il n'y a pas de thinking frérot, donc je peux pas tributer ta main. Hop. Ok, main suivante. On 3 bet, 3x. Faut définir pourquoi est-ce que tu fais ce sizing là plutôt qu'un autre. Call. Sur ce flop, je décide de miser mi-pot. Je suis pas ok avec le bet, mais pour value quoi? Tu value des 9x, PP inférieur. En fait, tu catégorises même pas les ranges et c'est quoi globalement sa proportion sur ce flop. Là, il y a pas de lecture de range quoi. Enfin, vraiment, c'est genre frérot, tu me fais des plays ou tu play et je comprends rien du tout. Il y a pas de thinking. C'est pas une base de travail pour travailler ça. C'est pas une base de travail quoi. Genre là, on peut rien faire à partir de ça. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien qui est établi, il faut vraiment que tu restructures bien les thinking, que tu fasses quelque chose de propre. Parce que là, on peut juste pas avancer avec ça. Vas-y, go. Rudy, je te review. Allez. Donc ouais, Akan, tu structures tes thinking et il faut que tu poses tes thinking, mais surtout que tu fasses du contenu théorique parce que là, enfin, il manque trop de bases théoriques avant de commencer à play et faire du volume. Il faut déjà respecter des bonnes structures de réflexion propres, maîtriser les ranges pré-flop, tout ce que je t'ai envoyé pour que tu puisses travailler. Donc travaille ça dans un premier temps et dans un second temps on verra pour grind des reviews. Vicky qui me dit de manière générale, IMO le move clairvoyant c'est utilisé un peu à toutes les sauces possibles de revenir dessus. Ouais en fait le clairvoyance je préfère le remplacer par déséquilibre. Parce que avoir de la clairvoyance ça veut rien dire et c'est utilisé à toutes les sauces et je suis complètement d'accord avec toi. Donc plutôt que clairvoyance je préfère qu'on me dise déséquilibre. Je bet ici pour le faire se déséquilibrer et qu'il ait X% de bluff au lieu d'avoir X% de bluff et donc que mon bet qui avait une rentabilité de X et une rentabilité de X. C'est dans cet ordre là qu'on veut construire les choses. Donc ouais, on est d'accord de ouf. Et le problème c'est que en fait ce qui me dérange c'est qu'on s'accroche trop à des mots pour justifier des thinking. Ah ici je bet parce qu'il est dégène, ah ici je check parce qu'il est dégène, mais ça veut dire quoi il est dégène? Et est-ce qu'on check pour trigger des bluffs? Quel bluff, quel combo? À quel point ça va bluff? Il faut vraiment être précis. Surtout quand on est à froid. Parce que si on n'est pas précis à froid, bah in-game, c'est chaud quoi. Ok. Je décide d'open 4x UTG. Je pense que je peux faire plus cher pour moi me faire call. Après, c'est pas forcément dérangeant de se faire call. Hein. On arrive en 4 way. Sur ce flop, je décide de ne pas se bet parce que je pense représenter trop strong et je bloque énormément le board. Donc je check pour laisser toucher ou un bluff. Laisser toucher quoi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et t'as peur de représenter trop strong, mais c'est quoi la conséquence de représenter trop strong? Tu vois, là c'est bien, il y a une première partie du thinking, mais il manque des parties. C'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi représenter trop strong? Et c'est quoi que les mecs vont fold, qu'ils auraient call? Et toucher, c'est quel type de main, à quelle fréquence? Est-ce que c'est vraiment intéressant de laisser toucher? Enfin, tu vois,
il y a des questions qui se posent. Parce qu'en vrai, t'as beaucoup de gutshots, beaucoup d'A6 d'Amix, vous êtes beaucoup de players, 5 way a priori ça va pas vraiment bluff. Donc ouais, je suis pas fan du thinking. En fait, je suis pas fan qu'il manque de la continuité dans le thinking. Ok. Après check de toute la table, doublet de 7, essayer de value des A6 qui pensent split. Ouais, mais est-ce que les A6 ils fold en vrai vs 800, 900? Pourquoi mettre 500? Pourquoi 500 serait le meilleur sizing? VS donc sans info, j'estime qu'il a quelques fulls dans sa range, aussi quelques 7x mais beaucoup d'A6. Il bet combien? Un peu cher le A6 quand même. Mais ouais, je dirais pas non plus beaucoup de main strong. Je suis assez ok pour just call. Finger qui me dit tu sais bet combien en flop? Mais en fait c'est même pas, enfin je dis même pas qu'il faut bet genre, mais genre juste il y a pas de thinking quoi, c'est ça le problème. Le thinking il est mal établi. Après est-ce que je bet en vrai dans ce spot? Ouais je pense que je bet, Parce qu'on est en multi-way, ça va être quand même compliqué de stacker un A6 potentiellement, enfin du coup genre je pense genre à 6, entre 4 et 600. Ça va call gutshot, A6 et quelques damix quoi. J'ai pas envie d'avoir à mettre des parpainteurs en river. Je préfère faire grossir comme je peux au flop. Et après ça dépend des profils. Moi j'aime pas dire en fait ce que je fais dans les spots parce que c'est pas intéressant ce que je fais dans les spots. Ce qui est intéressant c'est l'arbre de réflexion qui a été suivi et pourquoi cet arbre de réflexion il est bon ou mauvais. C'est surtout ça qui compte. Donc ouais, voilà pour ça.